Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès donc à cette émission. Continuez à réagir un peu plus tard. On va essayer de faire lecture de quelques messages en live. On va essayer de continuer, mon cher Roby. Oui, absolument. La parole. La question était de savoir qui étaient les choses-trappes dans le FPDD, pardonnez-moi. On a parlé de l'avocat de Dadis. On a essayé de citer quelques noms, mais vous étiez membre de ce navire-là. Donc vous êtes mieux placé pour nous dire qui ont poussé le capitaine Dadis à prendre ces mauvaises décisions, qui ont amené le FPDD très bas. Mais mon cher Obi, vous insistez sur un fait. Dans les grandes gueules ici, c'est langue de bois. Vous ne ressemblez pas. Vous êtes dans votre droit. On est dans les grandes gueules. Je ne puis vous apporter de réponse. Je peux pas répondre à votre question parce que je n'ai pas encore de réponse. Je vous dis que je suis rentré. Je n'ai pas encore vu le capitaine. Ouais. Je vous dis simplement ce que moi, concrètement, j'ai fait. Est-ce qu'il sait déjà? J'ai poussé. Laissez-moi finir. Quels sont les acteurs qui ont mis en lambeau votre stratégie? Vous pouvez sortir par la porte et rentrer par la fenêtre, je vais vous répondre, vous aurez la même réponse. Je ne sais pas pour le moment. Je n'ai pas encore discuté avec le principal intéressé, c'est-à-dire le président Dadis. Je vais aller le voir à Ouaga pour avoir une explication avec lui, parce que ce n'est pas parce qu'on arrête de travailler avec un homme qu'on ne garde pas le respect qu'on a, surtout l'amitié qu'il a pour moi et comment dirais-je, et l'admiration qu'il me porte, puisqu'il me l'a dit. Maintenant, j'ai besoin, moi, de réponses. Tant que je n'ai pas de réponse, je ne peux pas vous apporter, tant que je n'ai pas de réponse à mes questions, je ne peux pas vous répondre à vous. Ce qui me donnera l'occasion d'avoir le plaisir de revoir les grandes gueules ici, j'espère bien. Et puis voilà. Dans ce cas, est-ce qu'il ne jette pas vite l'éponge? Vous n'allez pas vite en besogne parce que vous rendez le tablier sans avoir parlé avec le capitaine Dadis. Non, il ne s'agit pas de rendre le tablier. Vous savez, les formules sont très belles, mais il faut aussi faire face à la réalité. Un homme politique, c'est quoi? Un homme politique qui a une conscience, c'est quoi? Vous mettez pendant 4 ans une stratégie en place. Vous discutez avec un homme que personne n'appelait, à des moments où il était seul. Ouais. Nous avions tous les soirs des discussions, d'accord? Je lui ai dit, monsieur le président, voilà, vous voulez ceci, pour partir de ce point A, il faut passer par B, A, B, C, D, etc. D'accord? Lorsque vous n'êtes pas suivi dans cette stratégie, moi, je ne suis pas un homme politique guinéen classique. Je constate et je prends mes responsabilités et je démissionne. Voilà ce que j'ai fait. Un point. Alors, je sais que vous n'avez pas l'habitude de ça ici, mais vous avez des hommes politiques qui sont des gens responsables et qui ont une conscience. Voilà, allez-y, Djibril. Moi, je suis intrigué par une de vos réponses. Laquelle? Vous essayez de vous dédouaner, j'y arrive, de toute responsabilité dans les 2 retours avortés de... Les grandes gueules. Parce que vous êtes conseiller politique. Moi, j'ai du mal à imaginer un retour politique discret avec un homme qui vient se présenter à la magistrature suprême, qui est sur lequel pèsent les soupçons par rapport à un événement que l'on connaît. Est-ce qu'à ce niveau, vous n'êtes pas finalement comptable des 2 retours avortés du capitaine Moussa Dadis Camara? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher à vous dédouaner? Je n'ai pas une tête de facilité d'une part dans mes actions et dans mes réponses, et je vois pas ce qu'il y a. Je pense avoir été très clair, et sur vos ondes, je pense avoir dit que je prenais une part de responsabilité entière dans ce qui s'était passé. Il me semble que c'est du français clair, et que j'assume entièrement l'échec qui a été celui de mon camp. Mais à l'intérieur de cet échec, quand on est responsable, il faut bien l'analyser, le comprendre, savoir pourquoi. Je dis, moi, très clairement, que j'avais mis une stratégie en place qui n'avait pas été suivie. C'est clair. Alors, vous dites que je suis frustré, je dis j'ai été désavoué, et j'en suis, et c'est rare de l'avouer, j'en suis extrêmement meurtri et peiné. Bien. Voilà. Moi, Ahmed Kourouma, il faut le rappeler, un ex-conseiller politique désormais de Moussa Dadis Camara. Vous rentrez au pays, Ahmed, vous avez dit déjà, en tout cas, votre point de vue en ce qui concerne ce parti, le parti de Moussa Dadis Camara. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous n'allez pas dire, vous n'allez pas faire à la Sarkozy à dire j'arrête la politique, complètement. Oui. Mon Dieu, vous me prêtez un pouvoir. Non, mais vous n'allez pas dire que vous arrêtez la politique. Est-ce que demain on peut peut-être
s'attendre, parce que d'aucuns disent que quelque part il y a déjà, je vais dire, des négociations avec d'autres formations politiques, telles l'UFR de Sidya Touré, entre autres. Je viens de rentrer au pays, vous voulez me faire avoir des problèmes, vous? Ah ben alors là, pas du tout, je pose la question. Non, bah alors je vous dis, je viens de rentrer au pays, d'accord? Je suis libre d'une part de mes engagements, et surtout je suis en observation. Je viens de manière humble m'immiscer dans les affaires politiques de mon pays, regarder, observer, apprendre, c'est important d'apprendre, et puis prendre une décision en âme et conscience. Vous avez eu déjà des propositions ou pas du tout? J'ai été approché. Vous êtes... Ah oui, ok. Contrairement à mon ancien camp, certains m'écoutent. Contrairement à votre ancien camp, je comprends pas. Je suis écouté par certaines personnes. Par qui? Par certaines personnes. On parle du on parle de l'UFR. C'est pas une émission. Non mais je ne tente pas, je vous apprends. Que vous tanguez entre l'UFR et le RPG Arc-en-Ciel. Dites-nous, voilà. Est-ce que vous avez été contacté soit par l'UFR, soit par le RPG Arc-en-Ciel? Je ne voudrais pas reprendre le mot à son compte, je ne voudrais pas vous frustrer. Mais je vous assure que j'ai été contacté. J'ai parlé avec des gens comme Sidya Touré. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens comme Cellou Dalein Diallo. J'ai parlé avec la mouvance. Et voilà. Vous avez choisi votre camp parce que finalement, vous nous dites que vous êtes écouté. Vous êtes écouté par quel camp? Par tous les trois camps? On est dans un pays où le vote, le secret du vote est important. Non? Nous sommes être conseiller politique. Alors, votre regard aujourd'hui sur le processus électoral? Alors, mon regard sur le processus électoral, ça par contre, ça m'intéresse énormément. Je trouve l'opposition un peu monomaniaque, dans le sens, pardonnez-moi, où moi ce qui m'intéresse, c'est le programme. J'ai grandi, et quand je vous dis tout à l'heure que je suis un pur produit guinéen, j'ai fait mon collège à Bonfim, d'accord? Ici, à Bonfim. Je suis légitime pour parler du peuple, parce que j'ai grandi parmi le peuple. Et je sens le peuple frustré, parce qu'on s'attaque à des personnes. Il y a une focalisation de la part de beaucoup de membres de l'opposition sur la personne du président Alpha Condé, ce que je trouve détestable. Je voudrais que l'on compare les projets de société pour ce pays. Je voudrais que l'on nous dise quelles sont les réformes que l'on va faire, enfin. Comme j'aime à le dire, le professeur Alpha Condé n'a pas amené le paradis en Guinée, mais nous a évité l'enfer, et c'est déjà pas mal. Suivez mon regard, vous comprenez déjà le camp choisi. Allez, notre invité ce matin, M. Ahmed Kourouma, ex-conseiller politique donc de Moussa Dadis Camara. Les grandes gueules, la minute, oui ou non? Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible, oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il est politique, il faut le rappeler. Politique, diplomate, c'est assez compliqué à la fin du compte, parce qu'hier vous avez vu un petit peu le yo qui était dans le studio avec l'ambassadeur, le représentant donc de l'Union européenne ici en Guinée, le chef de la délégation qui était notre invité. C'est assez compliqué cette rubrique. Ça glisse. Attention, Ahmed Kourouma, vous avez droit à une seule réponse, soit oui, soit non. Et à la fin de l'émission, vous aurez 2 minutes 30 secondes pour parler un petit peu à ces millions d'auditeurs et à ces téléspectateurs qui nous regardent à la télévision. Moussa Yoroba. Oui ou non, Monsieur Kourouma, un homme déçu n'ayant pas obtenu finalement le retour du capitaine Dadis pour briguer la magistrature, vous rentrez en Guinée pour vous consoler avec un autre camp politique. Oui ou non? Non. Oui ou non, vous êtes tombé dans la gibecière du RPG Arc-en-Ciel? Non. Une démarche politique n'est jamais dénuée d'intérêt. Dites-nous, oui ou non, vous allez sécher votre linge là où brille le soleil? Non. Oui ou non, vous nous disiez tout à l'heure que vous devez faire effectuer un voyage sur Ouaga pour rencontrer le capitaine Dadis. C'est une réconciliation en vue? Enfin, réconciliation, c'est une nouvelle approche en vue, oui ou non? Non, c'est parce que là ça mérite oui quand même non. Non, ça mérite une petite réponse, une petite. J'ai respecté la règle. Oui, j'ai respecté la règle. Oui ou non, c'est commentaire après. Vous développerez après. Oui ou non, je viens de dire, espèce d'approche. Non, attendez, je viens de dire que je n'étais pas fâché avec le président Dadis. Il a mon respect absolu. Nous sommes amis avant que j'ai été son conseiller politique. Donc nous sommes d'abord amis. Ce n'est pas parce que je ne travaille plus avec lui que nous sommes fâchés. Voilà pourquoi je voulais apporter cette précision. Oui ou non, vous avez contribué quand même à l'arrivée du capitaine Dadis en politique qui était quelque peu prématuré? Non. Oui ou non, aujourd'hui, vous vous reprochez quelque chose dans l'échec du retour de Moussa Dadis Camara? Absolument oui. Bien. Oui ou non, le fait d'avoir traité l'opposition de monomaniaque est déjà le signe que vous avez choisi votre camp?
Non, c'est un peu plus complexe que ça. Il va falloir que vous appreniez à composer avec des hommes politiques qui sont un peu plus complexes, parce que tout n'est pas noir ou gris ou blanc. Je ne suis pas manichéen. Bien. Allez, dernière question peut-être. Oui ou non, Ahmed Camara, vous n'avez pas encore... Ahmed Kourouma, pardon, notre collègue nous manque un peu. Oui ou non, vous n'avez pas encore la lecture exacte de votre positionnement actuel dans les différents camps. Est-ce que vous choisissez encore, oui ou non? Je vais vous faire une réponse de Gascon. Je sais où je vais aller. Ouais, si je sais où je vais aller. Bien, allez. Ahmed, cette caméra vous appartient pendant 2 minutes 30 secondes. Donc, vous avez à vous adresser à ces auditeurs et à ces téléspectateurs à l'écoute de l'émission, surtout aux militants de FPDD. Alors, je m'adresse pas aux militants du FPDD, je m'adresse à l'ensemble des Guinéens. Bien. Pour moi, je ne fais pas de l'ethnicisme. Je voudrais juste dire que nous arrivons, nous supposés être de la diaspora, avec, comment dirais-je, avec un regard nouveau. Je veux apporter à ce pays une autre manière de faire de la politique. En ayant conscience et en respectant l'État, en disant que l'État ne peut pas tout, mais qu'elle doit mettre les conditions nécessaires à ce que la jeunesse s'épanouisse. C'est la première des règles pour moi. Un État qui n'a pas confiance en son peuple est un État faible. Et pour moi, c'est très 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 important que l'État enfin daigne faire confiance à cette jeunesse que je sens plein de vie et qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui donne les moyens de ses réalisations et de ses rêves. Le rêve guinéen est permis à partir de maintenant et il faut qu'on y adhère tous ensemble. Merci beaucoup Ahmed. Question bonus Ahmed, j'allais dire Camara. Décidément. Ahmed Kourouma, faut faire revivre un peu l'histoire quand je vous dis, vous savez de quoi je parle, Papa Koli Kourouma, vous me répondez quoi? Je dis respect. Respect. C'est tout? Je dis respect, tout simplement. Voilà. C'était la peau de banane. Allez. Sur laquelle je n'ai pas glissé. Les jeux continuent. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, encore une demi-heure, non mais 15 minutes à passer ensemble, donc un quart d'heure. Dans un instant, on va s'intéresser à cette date, il faut le rappeler, ça se passe en live, il n'y a pas de souci là-dessus. L'invité donc qui va partir, donc on le disait à l'entame, c'était le 28 septembre hier, journée commémorative donc du massacre du stade de Conakry, où 157 Guinéens et des femmes donc ont été tués ou violentés et à regard poussé donc hier par le collectif des victimes au constat de l'absence de l'opposition à cette commémorative. Donc on s'intéresse là-dessus. Dans un instant, on va essayer d'appeler Ibrahim Mabari, président du CAV, collectif des victimes du 28 septembre 2009. Moussa Yoruba, on s'intéresse à cette date et ce regret surtout, parce qu'Abakar me disait en off qu'on n'a pas vu finalement l'opposition présente, je vais dire... la journée commémorative, justement. Vous savez que le collectif quand même des victimes du 28 septembre a organisé une conférence hier. Ils ont déploré le fait de n'avoir pas vu les membres des forces vives d'alors, parce que c'est les forces vives d'alors qui avaient organisé cette rencontre au niveau du 28 septembre qui a dégénéré finalement, qui a causé la mort de plus de 150 de nos compatriotes et plusieurs femmes ont été violées. Et c'est quand même, il faut le noter, c'est quand même déplorable que le plus souvent, on le sait actuellement, c'est la campagne électorale. Tous les leaders sont à l'intérieur du pays, mais quand même, les gens ne devraient pas avoir la mémoire assez courte. Je ne crois pas que ce soit tout le monde qui soit à l'intérieur du pays. Ouais. On devrait quand même se souvenir de cette date, envoyer quelques représentants de toutes ces forces vives, y compris le pouvoir et l'opposition actuelle, devraient aller là pour rendre ne serait-ce qu'un petit hommage à toutes ces personnes qui ont perdu la vie et ou bien qui sont disparues, portées disparues aujourd'hui. Nous avons M. Barry en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour M. Barry. Bonjour. Bienvenue chez les GG. Alors, M. Barry, dites-nous comment vous avez perçu hier l'absence de l'opposition à cette rencontre. D'abord, pour commencer, nous allons remercier la délégation de l'Union européenne qui était très bien représentée. Et aussi, le seul parti politique qui est venu, c'était le PDN.
de M. Lansana Piaté. Ouais. Alors que vous vous souvenez, pendant ces événements du 28 septembre, le PDN ne faisait pas partie des forces vives d'antan. Mais alors que nous avons partagé, en fait, distribué le courrier à tous les partis politiques qui se sont présentés à l'élection présidentielle cette année, et au-delà de l'élection présidentielle, à ceux qui étaient des forces vives qui ne sont pas présentés à l'élection présidentielle. Et le seul parti, comme celui qui a répondu, c'est le PDN. Et tous les autres partis politiques ne sont pas venus et n'ont même pas envoyé un représentant. Et vraiment, on était... Et au-delà de cela aussi, les représentants du gouvernement, c'est-à-dire le ministère de la Justice et le ministère du tutelle, normalement par rapport à la justice, le ministère de la Justice aussi n'a pas répondu, l'État n'a pas envoyé aussi un représentant. Aussi, le ministère des Droits de l'Homme. Et tous, ils ont reçu un courrier, on a les décharges. Ce courrier-là, puisque c'est moi-même qui suis allé envoyer les courriers, personnellement. Le ministère aussi des Droits de l'Homme n'a pas répondu présent à cet événement. Alors, Monsieur Barry, vu le constat que vous dressez de l'absence des différents partis politiques qui étaient présents lors de ce massacre du 28 septembre, on peut dire que ce dossier des victimes du 28 septembre est en train d'être petit à petit oublié? Oui, c'est vrai. Et c'est ce que nous constatons. On veut nous mettre les oubliettes. C'est-à-dire pendant que l'État va, comment on appelle, pour l'inauguration à Caleta, les opposants sont à l'intérieur du pays, tous se battent en fait pour aller à ce coup-là, c'est ce qui les intéresse. Que ce soit l'opposition, que ce soit le gouvernement en place, c'est ce qui les intéresse. Mais en fait, ils ont oublié ceux qui les aider, ceux qui les ont aidés aujourd'hui à être là où ils sont aujourd'hui. Bien. Parce que c'est grâce à ces victimes, c'est grâce à ces martyrs-là qu'il y a eu l'élection présidentielle. Bien. En tout cas, merci beaucoup, Barry, et bon courage surtout, mon cher ami. Merci, je vous remercie. Au revoir. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, pratiquement terminé l'émission. Oui, mais non, pour réagir un peu à cette interview de Monsieur Barry, pour dire qu'on est quand même peiné de constater l'absence des principaux acteurs. Ceux-là même qui, au lendemain de ce massacre, avaient pris en otage tous les médias en dénonçant un acte barbare. On se souvient de la déclaration de Cellou Dalein Diallo qui disait qu'il avait perdu plus de victimes. On se souvient de Jean-Marie Doré qui disait que l'eût été son aptitude à faire le karaté, il serait mort. Oui. On se souvient de Sidia Touré qui se plaignait d'avoir été molesté ce jour-là. Aujourd'hui, ceux qui sont morts pour leur cause sont laissés pour compte. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'être à l'intérieur du pays, même s'ils sont en campagne. Il n'est pas dit forcément que les événements du 28 septembre doivent être célébrés à Conakry. Ouais. Là-bas, en mémoire de ces morts, autour de leur, pendant qu'ils sont en train de faire leur tournée, ils auraient pu célébrer la mémoire de ces morts-là. Je veux dire, moi je ne jette pas un doigt accusateur sur le pouvoir en place, puisqu'eux ils avaient un autre programme beaucoup plus festif. C'était l'inauguration de Caleta, tout le monde était préoccupé par ça. Mais c'était aux opposants, c'était aux différents partis politiques qui avaient drainé tout ce monde, à la société civile, qui avaient drainé tous ces jeunes au stade du 28 septembre et qui sont morts, d'autres ont disparu. Jusqu'à présent, des familles ne savent pas où sont leurs enfants. C'était à eux, c'est à eux encore une fois la responsabilité de donner de la mémoire, de donner de l'ampleur à cette date qui est finalement une date très difficile pour certaines familles. Je suis d'accord avec toi. Et finalement, cette date, ce 28 septembre 2009, sera uniquement pour les parents des victimes de ces événements. Le 28 septembre, par exemple, du professeur Alpha Condé sera l'inauguration de Caleta. Chacun se fera son 28 septembre, mais ceux qui ont péri en cette date seront les seules personnes à vivre avec cette douleur-là jusqu'à la fin. Parce que ça fait mal la mine que des personnes se soient sacrifiées pour vous et qu'en si peu de temps, en 6 ans, 6 petites années, vous les mettez aux oubliettes. C'est dommage quand même. C'est dommage. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on est dans une sorte d'obsession passionnelle à effacer le 28 septembre. En organisant le même jour des événements qui, de toute manière, ne pourront jamais effacer cette date, du moins dans son volet lugubre. Parce qu'il faut se rappeler que c'est un massacre d'ampleur qui a été qualifié de crime de masse, de crime contre l'humanité, qui a été commis ce jour-là. On ne peut pas se borner sans cesse à organiser des événements
le jour du 28 septembre, pour camoufler un peu ce qui s'est passé, il y a ce triste événement qui s'est passé il y a bientôt 6. Je pense qu'il faut être sérieux. Nous sommes dans un pays qui ne fait pas un devoir de mémoire. C'est un pays qui est appelé à répéter son histoire. Je pense que la Guinée aujourd'hui doit assumer son passé, aussi bien dans son côté positif que dans son côté négatif. On ne peut pas faire oublier le 28 septembre. Le 28 septembre sera forcément et de manière indélébile dans les mémoires des Guinéens. Voilà, Djibril, merci beaucoup. En tout cas, grand merci aussi à vous, téléspectateurs. Demain, on va se retrouver mercredi pour un autre numéro des GG. Continuez à réagir, vous nous envoyez des sujets avec plaisir. On va essayer de prendre tout ça en compte. Mamoudou Kondé était à la réalisation du côté de la télé, accompagné de Koria Aboukouruma. Et bien, sans oublier évidemment l'équipe de la radio, je nommé Idiba. Grand merci à vous qui nous regardez à l'international. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.